pied, bien même les moutons, tu vas commencer à les insulter en cours de route. Alléluia, parce qu'eux aussi vont se fatiguer. Et pour aller les donner à boire et rentrer, chaque jour faire des temps, des kilomètres, c'est fatigant. Pour épargner, pour ne pas vivre ce stress, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se construire des puits. Alléluia. Et ces bétails se nourrissaient, ils buvaient et ils se multipliaient. Ainsi, Abraham est devenu, c'est pas le fermier riche de son époque, avec beaucoup de bétail. Si je peux donner cette affirmation de ceux qui disent tel père, tel fils, même son fils Isaac est devenu aussi un monsieur, c'est pas un autre fermier aussi. Abraham c'était par les bétails, Isaac c'était par les champs. En son temps aussi, Isaac est devenu, en creusant aussi les puits, pour arroser ses champs, Isaac est devenu l'homme le plus riche de son temps. De telle manière que les Philistins attendaient, pendant que les Philistins qui étaient avec lui attendaient la pluie pour leurs champs, mais Isaac lui avait de l'eau pour arroser ses champs à tout moment. Alléluia. Quand il y avait la pluie, Isaac pouvait arroser. Quand il n'y avait pas la pluie, Isaac pouvait toujours arroser. Alléluia. Si la pluie l'aide à arroser ses champs pendant la sécheresse, il y avait ses propres puits. Les idées. Il a des idées de faire comme son père. Il dit, mon père, de mon temps, il s'est fait des puits et les bétails étaient toujours en bonne santé. Moi aussi, dans mes champs. Mes champs doivent avoir toujours des légumes, des haricots, tout ce que les gens cherchent. Voilà pourquoi il doit se faire aussi les puits. D'ailleurs, selon l'histoire, Isaac est le premier cultivateur, je peux dire, le premier fermier à utiliser la pratique de l'irrigation. Alléluia. Et il a été reconnu un homme riche. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un comme Bill Gates qui a révolutionné cette génération avec tout ce qu'il a apporté comme méthode. Tout cela, c'est à cause de ses idées. D'ailleurs, un jour, on raconte que sa mère l'a cherché partout et elle est allée le trouver dans les basements où il était assis en train de réfléchir. Et sa maman lui a posé la question, Bill, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, écoute, je suis en train de réfléchir. Alléluia. Bien-aimé, penses-tu du temps à réfléchir? Penses-tu du temps à méditer? Comme Cédric a posé la question à ces messieurs-là, quelle était la dernière fois que tu as été à l'église? Moi, je peux te poser la question, quelle est la dernière fois que tu as réfléchi? Quelle est la dernière fois que tu as médité? La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour jouer, un temps pour chanter, un temps pour danser, un temps pour manger et aussi un temps pour méditer. Alléluia. Il faut avoir le temps de méditation. Lorsque vous méditez, plus vous méditez, bien aimé, vous aurez des inspirations. Et ces inspirations peuvent vous conduire à des idées géniales et originales. Des idées peuvent naître dans votre méditation. Des idées peuvent naître pendant votre moment de silence. Ici, je ne parle pas des faits seulement d'être isolé. Ici, je ne parle pas des faits de ne pas être avec les autres. Soit disant que si je suis seul, je vais éviter les problèmes. Tu auras les problèmes. Tu vas te stresser en étant seul. La solitude, c'est déjà un problème. Alléluia. Il est très bien d'être aussi avec les autres. Mais il est aussi bien de méditer. La méditation ne signifie pas la solitude. Vous pouvez vous retirer, bien sûr, être à un endroit, être à côté d'un fleuve, être à côté d'une piscine, être dans un endroit calme, afin de méditer. Et lorsque vous méditez, une pensée géniale peut venir en vous. Et la puissance de cette pensée que nous appelons idée, bien-aimé, vous rendra prospère. Moïse, nous avons parlé de lui. Malgré son niveau d'études, c'était un juriste bien qualifié. Moïse était préparé par les pharaons de son temps à occuper le trône des pharaons. Et le pharaon ne cherchait pas à présenter n'importe qui. Il fallait quelqu'un qui soit armé suffisamment. Moïse était un intellectuel. S'il faut parler des doctorats en droit, il en avait.
Mais malgré son niveau d'études, il conduisait le peuple de Dieu dans l'erreur. Il y a beaucoup de qualifications de Moïse, nous pouvons lire. Et aujourd'hui, si on va faire l'étude entre Moïse et son beau-père Jéthro, vous trouverez qu'on parlera plus de Moïse et moins de Jéthro. Alléluia. Même sur ce qui concerne le quotient intellectuel. Mais malgré cela, Moïse ne savait pas conduire le peuple de Dieu. Lorsqu'ils arrivent après la marche, son beau-père a appris les exploits de Dieu avec son peuple en utilisant Moïse. Ils ont entendu, vous savez, tout ce que Dieu avait fait comme exploit, bien aimé, c'était répandu. Frères et sœurs, quand vous avez la chose de Dieu et cette chose authentique, vous n'avez pas besoin de dire aux gens, venez voir ce que je suis en train de faire. Non, la nouvelle va se répandre de soi. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si Dieu nous faisait grâce de ressusciter un mort, bien aimé, nous n'allons pas nous placer pour dire, bon, maintenant que nous venons de ressusciter un mort, CNN nous venait, CNN viendra de soi. Ils vont seulement entendre que quelque chose s'est passé là-bas et ils viendront. Alléluia. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, c'était comment? Dites-nous. Et pendant ce temps-là, quelqu'un comme moi, quand les journalistes viennent, je dis, écoutez, vous allez m'interviewer à genoux. Parce que la Bible dit, tout genou fléchira l'évangile à genoux. Alléluia. Et allez, commençons maintenant l'interview. Parce que devant les rois, on se tient. Bon, avant l'interview, dites que Jésus est Seigneur. Tous ces journalistes, même tous ceux qui sont dans la presse, qui sont dans le satanisme ces jours-là, diront que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. La nouvelle va se répandre de soi. Et c'est comme ça que quand Dieu était en train de faire des exploits avec son peuple, la nouvelle s'est répandue. Et les Jéthro ont entendu. Et il s'est approché devant Moïse, dit, en tout cas, nous avons entendu ce que Dieu a fait avec toi. Donc Dieu a fait vraiment de grandes choses. Et nous sommes tous témoins. Maintenant, pendant que Moïse était là, Jéthro voyait les attroupements devant Moïse. Il dit ceci dans Exode. Qu'est-ce que ces gens, ces peuples, non, ils viennent consulter, ils viennent, je vais parler de nous, ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire. Il faut chercher à rassembler les gens. Tu rassembles les groupes de 100, ainsi de suite. Ainsi, Moïse, en faisant cela, tu vas t'éloigner un peu de stress. Tu seras loin de stress, tu ne seras pas tourmenté parce que tu auras à gérer des problèmes essentiels et présenter ces problèmes devant Dieu. Tu auras les rapports des uns et des autres. Église du Seigneur, écoutez-moi bien. Il est grand temps pour nous de bouger et de s'engager dans la bonne direction. Qui dit gloire au Seigneur? Nous devons bouger, nous engager dans la bonne direction. Nous avons beaucoup applaudi pour des hommes. Nous avons beaucoup applaudi pour des gens dans nos assemblées locales. Avec des expressions, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Ça n'a jamais été le mensonge. Mais une seule chose, c'est que nous devons être une église productive. Parce que la Bible dit ceci. Il a donné aux uns. Bien aimé, ne pensez pas que Dieu a manqué à faire pour commencer à donner. Il a donné pour le perfectionnement. Aux uns et aux autres, Dieu a donné. Nous avons applaudi des hommes. Maintenant, il est grand temps que nous puissions entrer dans la bonne direction. Souvenons-nous, bien-aimés, que nous ne sommes pas lumière de l'Église, mais nous sommes lumière du monde. Nous ne sommes pas celle de l'Église, mais nous sommes celle de la terre. Alléluia. En tant que lumière, souvenez-vous, bien-aimés frères et sœurs, qu'en tant que lumière, nous ne sommes pas appelés à être placés en dessous de la table ou en dessous du lit, mais nous sommes appelés à être placés au-dessus. Il faudrait qu'on puisse identifier que ça, c'est la lumière. Nous devons nous placer au-dessus et non au-dessous. L'apôtre Paul dit, le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Ce monde aujourd'hui est en train d'attendre
que nous, les enfants de Dieu, nous puissions faire quelque chose. Le monde n'attend pas de nous la médiocrité. Le monde est en train d'attendre de nous l'excellence. C'est nous qui devons apporter cela. Le monde a soif. Le monde voudrait consulter l'église. Face aux événements qui se passent actuellement, mariage de même sexe ou pas, c'est tout ce qui se passe comme événement. Tout ce qui se passe comme événement. Il y a l'ouragan, il y a tel vent qui est passé. Le monde n'a pas besoin d'aller consulter d'abord des astronautes ou de ces personnes, mais le monde a besoin de venir consulter à l'église, afin que l'église puisse dire quelque chose. Et l'église, c'est toi et moi. C'est toi qui peux dire aujourd'hui que les choses que nous sommes en train de voir sont les signes de fin de temps. Ces choses que nous sommes en train de voir, voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs, ce qui était en train de s'interroger, il les a traités, il a dit hommes sans intelligence. N'est-ce pas, il est écrit de celui dont vous êtes en train de parler, qu'il serait arrêté, qu'il serait maltraité, qu'il serait mort et il serait même ressuscité. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimés, les hommes sans intelligence sont trouvés partout, à l'église comme en dehors de l'église. Nous trouvons des personnes avec routine. Nous venons pour les mêmes choses, nous venons pour les mêmes choses, acclamons toujours les hommes. Est-ce qu'il ne faudra-t-il pas changer? Ne faudra-t-il pas amener de nouvelles idées? Je bénis le Seigneur pour quelqu'un qui voit aussi mieux, qui peut amener une idée. Pasteur, est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas essayer un peu de faire ceci? Bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu, car votre idée peut amener encore la croissance de l'Église. Imaginez-vous, au lieu de parler de l'évangélisation, de la croissance de l'Église, nous commençons à dire, oh, voilà, bon, ça va, l'Église ne sera jamais remplie, l'Église sera jamais... Non! Les problèmes dont vous rencontrez, rassurez-vous que vous avez la passion d'amener solution. Imaginez-vous que vous allez prier vous-même pour les malades. Vous avez commencé à prier pour les malades, après ça vous vous tournez, frère Eugène, celui-ci avec sa maladie, rentrons seulement, il ne va pas guérir. Mais vous avez passé le temps. Pourquoi alors prier? Si dans vous-même vous dites que non, celui-là, tel que je vais de le voir, ne va pas guérir. Pourquoi vous avez prié? Église du Seigneur, Dieu donne des idées. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui amènent des idées. Et non pas seulement des hommes et des femmes qui sont là pour parler. Ils parlent le matin, ils parlent le soir, ils parlent le matin, ils parlent le soir. Finalement, vous êtes affamés, on vous donne un peu d'eau, vous buvez de l'eau, vous rentrez, vous parlez, vous parlez. Non, frère. Ne parlons pas seulement pour parler. Cherchons maintenant à avoir des idées, car dans les idées, il y a la puissance. Qui dit gloire au Seigneur. Et cette puissance peut amener la transformation. Voilà pourquoi nous devons avoir du temps dans la méditation. Ne passons pas du temps. Un élément qui amène beaucoup de distractions, ce sont nos téléphones portables. Je ne dis pas qu'il faut en avoir. C'est très important d'avoir parce que ça nous sert de communication, n'est-ce pas? Mais je vais dire aussi ceci. Quand vous voulez passer un peu de temps dans la méditation, dites ceci: Seigneur, je bénis ton nom pour le téléphone que tu m'as donné. Maintenant, je suspends tous les rendez-vous dans le nom de Jésus. Maintenant, c'est mon temps de méditation. S'il y a un rendez-vous, quelqu'un voudrait m'appeler, qu'il m'appelle après la méditation. Alléluia. Vous avez la capacité de parler. Bien aimé, passez le temps. Ne dites pas ceci, non, non, je mets seulement sous vibreur. Peut-être quand une inspiration viendra, vous n'avez jamais remarqué ça? Vous avez commencé à méditer, dès lors que vous êtes dans la profondeur, c'est alors un appel entre. Et puis quel appel? Pas un ami, le toll free. You are qualified for it. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, ça vous énerve. Quand vous êtes énervé, vous avez perdu l'idée qui était en train de naître. Alléluia. Mais ces gens avec les toll free, est-ce qu'ils me connaissent même? Distraction. Parfois, ce sont des conversations inutiles.
Alors que vous commencez la méditation, quand une inspiration divine commence à venir, c'est quelqu'un qui vous appelle. Il commence à vous raconter, bien aimé, des choses qui font même mal à la tête. Alors, frère, en tout cas, non, j'étais là. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci. Ceux qui me critiquent font mon succès. Et après? Mais vous qui avez pris le téléphone, vous venez de rater une opportunité. Alléluia. Parce qu'une pensée dans votre méditation était en train de venir, mais vous l'avez perdue. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne suis pas contre le téléphone, mais quand vous voulez faire une chose importante, entre autres la méditation, éteignez votre téléphone. Essayez un peu de prendre du temps calme, parce que Dieu peut vous communiquer une pensée. Je connais des hommes honnêtes, des hommes de Dieu. Il dit ceci, le Seigneur a déposé en moi une pensée, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça, une idée? Quand je venais au culte, le Seigneur m'a mis une pensée. Il a déposé en moi une pensée. Nous avons dit ceci, une idée, c'est une pensée divine déposée par Dieu pour la solution à un problème. Combien de fois nous avons raté ces pensées déposées par Dieu, tout simplement parce que nous étions agités. Avant de terminer de prier, nous allons donner quelques points que nous étions enrichis une fois quand j'étais en train de suivre le docteur Maï Moudok à la télévision. Quelques points concernant des idées. Premièrement, une idée originale vient en observant tout ce qui se passe autour de vous. Une idée originale vient en observant tout ce qui se passe autour de vous. Considérez un peu depuis que vous êtes venu à l'église, parlons de ces cadres. Et posez-vous la question si vous êtes utile. Parce que tout ce que nous recevons, c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Vous avez bien sûr observé. Ce que j'aimerais, c'est que quand quelqu'un vient, il observe autour de lui ce qui se passe, il se met en action. Ne viens pas me dire que non, depuis que je suis ici, dans cette église, depuis que je suis là, le synthétiseur est toujours là. Le synthétiseur. Peut-être, toi, tu as trouvé que le synthétiseur, en étant là-bas, il consomme beaucoup de place. Mais nous avons besoin de ton idée pour dire que si nous l'enlevons un peu de là, il va consommer moins de place et nous aurons suffisamment de place pour des chaises, n'est-ce pas? Mais si tu es là seulement pour dire non, en tout cas moi je ne sais pas, je regarde encore. Hein. Juste envie de regarder, le synthétiseur là, je regarde encore. Bien aimé, en observant ce qui se passe autour de vous, vous devez avoir une idée originale. Et cette idée doit en principe nous amener vers l'action. Alléluia. Et c'est là la puissance. Deuxièmement, une idée originale venant de Dieu résoudra les problèmes de quelqu'un. Quand Dieu nous donne une idée, c'est pour résoudre un problème. Tous les mariages ne viennent pas toujours par des songes, des visions. Faut lui, quel est le songe que vous avez avant d'aller rencontrer votre épouse? Alléluia. Quel est le songe que vous avez avant de rencontrer votre fiancé? Mais une pensée de vous marier est venue, et lorsque vous avez dit, vous avez dit, oh, Jacques Lafontaine avait écrit Les Corbeaux des renards. Alléluia. Aujourd'hui, moi aussi, je vais parler. Oh, quand je te vois la manière dont tu as tressé, mais finalement, les tresses là, et les roses aux oreilles, eh bien, me font penser que non, ce n'est pas possible, ce n'est que toi. Alléluia. Tu vas me tuer. Moi, quand quelqu'un me dit que tu vas me tuer, moi je me dis, j'ai un cercueil disponible. Les gens vont refuser. Alléluia. Une idée originale venant de Dieu vient pour résoudre le problème de quelqu'un. Amen. Amen. Et Génie avait un problème.
Quand elle faisait des va-et-vient, les gens la voyaient, les gens ne connaissaient pas qu'elle avait un problème. Moi, c'est pas que non, la fille ici vient de transition numéro 4. Mais moi, quand je lui dis, voilà un problème, donc je dois les résoudre là, besoin d'un homme. Mais voici. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, les personnes que vous voyez là-bas, ne vous en faites pas. Ils ont des problèmes. Et vous pouvez être solution. Amen. Angèle avait un problème. Et quand elle est venue à l'église, voyez comment, alléluia. Et Angèle a dit, je vois comment, alors. Ok, je ne veux pas tout dire. Je vois comment, tu chantes bien, je te prends. Alors. Bien aimé, alors, il a eu une idée que c'était le moment de résoudre un problème. Troisièmement, une idée originale pourra aider les autres. Jéthro a aidé Moïse. Alléluia. Une idée originale pourra aider les autres. N'enferme pas ce que tu as. Les autres en ont besoin. Les gens souffrent parce que toi, tu as gardé ton idée. Et il n'y a pas de puissance dans cela. Lorsque Jéthro a vu la manière dont Moïse gérait le peuple, non, Moïse, ça ne va pas. D'abord, je t'aime beaucoup parce que tu es mon beau-fils. Mais deuxièmement, écoute, tu vas raccourcir ta vie. Il y aura des stress. Tous ces gens, ils vont se multiplier. D'ailleurs, ils continuent toujours à se multiplier. Même dans le désert, ils font des enfants. Alors fais attention. Viens. Assis-toi avec moi. Voici ce que tu vas faire. Moïse a entendu. Il a dit merci. Quand Moïse a commencé à faire ces choses, nous avons vu l'exploit. Alléluia. Il y a de la puissance dans les idées, frères et sœurs. L'église ne doit pas être seulement constituée de parleurs en langue. Nous parlons en langue tous les matins. D'accord, c'est bon. Et la finalité, c'est quoi? L'église a besoin des uns qui parlent la langue, des autres la foi, des autres qui parlent, des autres qui chantent, des autres qui prient et de ceux qui ont des idées pour le perfectionnement, pour l'avancement. Alléluia. 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 Quatrièmement, une idée originale est une solution qui élimine le stress. Nous parlons également de Jéthro. Et qui augmente l'enthousiasme et la joie. Vous savez, si Moïse pouvait commencer à gérer les problèmes du matin au soir, il n'aurait jamais le temps de se réjouir, jamais le temps de s'occuper même de sa famille. Parfois, c'est ça les problèmes qui nous arrivent, nous les pasteurs. À un certain moment, nous ne savons pas quelle est la différence entre nos familles et l'Église. Ce sont les stress. Vous voulez un peu vous reposer, prendre un petit temps avec la famille. Alors, pasteur, vous vous souvenez qu'il y a un problème de baffle? Alléluia. Il y a ceci, cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons besoin d'une équipe, que le Seigneur nous aide. Pour que tous les problèmes de l'Église ne soient pas seulement sur la tête du pasteur. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de vous. Vous êtes les dons de Dieu pour le perfectionnement de cette Église. Cinquièmement, vous pouvez recevoir une idée originale, qu'elle soit appréciée ou non par ceux qui vous entourent. Chaque fois que vous aurez une idée, j'aimerais vous mettre en garde. On ne vous dira toujours pas que c'est la bonne idée. Alléluia. Mais ce qui compte, c'est votre passion dans la résolution de cela. Ayez la passion. Vous pouvez arriver de premièrement, quand vous donnez une idée, on vous dit, est-ce que vous aussi pouvez avoir une idée? Toi aussi, tu peux avoir une idée. Tu viens de quelle école? Alléluia. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait la détermination pour le perfectionnement et l'édification. Sixièmement, une idée originale peut créer une richesse hors du commun. Une idée peut vous rendre riche. Nous avons dit ceci. Prenons que quelqu'un se décide, parce qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas, d'établir
le département de littérature. Il choisit. Tout le monde ici est intellectuel. Il s'est dit ceci, ok, j'ai fait cette équipe, bien-aimés dans le Seigneur, rassemblons. Pasteur, donnez-nous vos manuscrits. Examinons les vidéos, parce que dans les manuscrits, tout ce qu'il y a sur le manuscrit n'est pas nécessairement ce que nous racontons. Alléluia, commençons à examiner les vidéos. Écrivons. Bien-aimés, nous faisons un livre. Dieu fait grâce, ce livre se vend à $1 la pièce. L'Amérique seulement. L'Amérique a combien? Quelle est la population américaine actuellement? 350 millions. 350 millions d'habitants. Ok? Quel est le 1/10 de 350 millions? 35 millions. Ok. Prenons seulement le 1/10 de la population américaine achète ces livres qui coûtent $1. Ça fait combien? 35 millions de dollars, n'est-ce pas? Et on enlève tous les frais quelconques. Je dis ceci, c'est parce que c'est toi qui as eu cette idée. Eh bien, dans les 35 millions ici, nous te donnons 20%. Dis-moi un peu, comment sera la nature de tes joues? Est-ce que vous avez compris? Avez-vous compris que nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont des idées? On dit seulement ceci, partageons seulement ça. Enlevons ceci, les droits d'auteur, autres, ok. Parce que cette idée venait de toi. Nous avons vendu à 1/10 de la population. 35 millions de dollars. Avec ce que nous faisons comme travail, nous gagnerons ça quand? Après le retour du Christ, richesse en abondance. On gagnera aussi. Bien aimé, nous avons besoin des idées. Septièmement, une idée originale réclame une attention toute particulière. Bien aimé, quand vous avez reçu une idée, prenez un peu une attention particulière pour enrichir cette idée. Ne vous freinez pas, vous dites, je ne connais pas si ça c'est la pensée de Dieu ou bien c'est ma propre pensée. Non, non, sachez seulement que c'est une idée. Prenez une attention et sachez comment produire ça. Enfin, une idée originale peut entraîner une vie entière dans l'abondance. Par une seule idée et petite, vous pouvez vous retrouver dans l'abondance. Alléluia. Et en train de vous réjouir. Le président Obama est président, il a été élu en 2006. Mais après ça, il a fait un livre. En dehors de tout ce qu'il a comme président, il a eu aussi quelque chose de son livre. Et même des autres livres qu'il est en train d'écrire. Bien aimé, une petite idée. Une petite idée peut entraîner toute une vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lèvons-nous, nous prions. Nous prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La chorale passée, nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, sois glorifié, ô Dieu. Est-ce que nous pouvons lever nos mains ensemble sous l'inspiration d'un cantique par la chorale? Bien-aimé, je crois que tu as une idée géniale. Dieu a déposé quelque chose en toi et j'aimerais que cela produise. Commençons à prier là où nous sommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Oh Rabaya Kontako. Oshata Kolaba.
Seigneur Dieu, en prenant ton corps. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu guérisses, que tu restaures et que tu affermisses. Après cela, la Bible dit, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce